bonjour à vous. J'ai plutôt envie de vous dire bonsoir, plutôt que... pour être tout à fait honnête avec vous, j'allais aller me coucher. J'allais plutôt aller me faire une petite méditation, un truc un peu, voilà, cocooning, avant d'aller dormir. La balade d'Orna qui est juste là est déjà faite. Cette dernière balade du soir avant le dodo est faite. Donc voilà, je baille un peu, j'accumule pas mal de fatigue. Je suis très fatiguée en ce moment, mais je pense que c'est un peu général. Bref, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que j'allais aller dans mon lit et que les guides m'ont dit attends encore un petit peu, on a un message à faire passer. Donc, ok, je suis là. Ouais, il y a pas mal d'angoisse. Ce que je ressens, c'est qu'il y a pas mal d'angoisse d'un point de vue général. Il y a pas mal d'angoisse, il y a pas mal de questionnements en ce moment. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je le fais pas? Et si je prends telle décision, quelles conséquences ça va avoir? Cette sensation-là, ouais, d'être un peu perdu, un peu ras-le-pompon, là, de pas savoir trop où aller, quoi faire, quelle décision prendre, etc. Donc, je suis désolée, je vais beaucoup bailler. Je le ressens vraiment comme ça. Après, c'est de la fatigue, mais pas que. C'est parce que quand je suis en séance de magnétisme, je baille énormément. C'est un signe comme pour montrer que les déblocages se font. Et là, je pense clairement qu'il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire qu'à travers ce message, il y a peut-être une forme de soin qui va passer. Comme je suis aussi magnétiseuse, pardon, et que je propose, comment dire, dans les guidances personnalisées que je fais, je les appelle les guidances thérapeutiques parce qu'elles ont forcément un impact thérapeutique aussi. Ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de moi. Pardon. Je suis née comme ça un peu, quoi, à venir révéler les parts d'ombre et les parts de lumière chez les uns les autres. Donc voilà, il y a possiblement parce que là, j'ai quand même très très beaucoup envie de bailler, ce qui est quand même assez étonnant. Donc ouais, il y a probablement un son qui passe en même temps. Super, top, moi je suis ravie. Je suis ravie. Allez, on va aller voir du coup le message qui est là. Je rappelle que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement, ne prenez que si ça résonne en vous. Et les cartes, de façon intuitive, elles me servent uniquement de point de repère, voilà, de quelque chose pour déposer une information, parce que parfois, j'arrive pas à percevoir clairement. Soit parfois aussi, ils sont hyper furtifs, hyper rapides, les messages. Soit parfois, j'en reçois aussi tellement d'un coup que ça se bouscule et que moi, en tant qu'humaine, je peux pas tout... je peux pas tout traduire. J'ai pas le temps. C'est pas possible. Mon fonctionnement d'être humain ne me permet pas d'être aussi rapide. Donc, bref, on a une... Ah ouais, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. En fait, on a une carte qui est arrivée vraiment... vous avez dû l'avoir tombée. Et ensuite, j'ai tout un tas de cartes qui est arrivé en même temps. Donc, je me dis, ça, probablement, ça nous parle du sujet un peu, en gros, de la vidéo. Pardon. Là, on nous parle d'ancrage, on nous parle de connexion, de reconnexion, de connexion à soi, de connexion aussi aux gens, aux personnes avec qui ça résonne vraiment. Donc, vous mettez les mots que vous voulez, ça peut être des familles d'âmes, ça peut être... Enfin, voilà, mettez les mots que vous voulez, c'est ok pour moi. Le plus important, le message, c'est qu'il est là. Pardon?
c'est que on vit actuellement peut-être justement des grandes angoisses et des grands questionnements, des grandes peurs, il y a une espèce de... Je sais pas, il y a une bestiole qui vole, qui est passée juste au-dessus. Pardon. Oui, ça nous parle de changement, de chemin sur lequel on est. Ça nous parle de reconnexion donc à soi, des personnes de notre entourage aussi qui ont choisi de faire partie de notre vie. Alors, ouais, on a une énergie très masculine, très yang. C'est poser des actions et en même temps, là, je le perçois, je la ressens vraiment comme le fait de se poser soi dans son ancrage, dans qui on est, se positionner pour soi, à l'intérieur de soi, dans sa vie aussi, concrètement sur ce qu'on veut. Et d'être ferme. D'être ferme par rapport à ce qu'on veut, à nos aspirations, à nos désirs, à nos envies. Ouais, là, l'ours aussi, on nous parle encore de... Alors, ça peut être en lien avec le travail, avec la famille aussi, donc la famille qu'on se construit, évidemment. Et en même temps, oui, merci pour cette précision-là. En même temps, les membres de notre famille qui sont, je veux dire, pas la famille qu'on se construit, mais la famille avec laquelle dans laquelle on est né, tisser et d'approfondir les liens avec celles et ceux avec qui ça résonne. Ça nous parle encore d'une énergie très, très yang encore, donc très masculine, en même temps un peu plus douce. Il y a là, je ressens vraiment cette question-là de discernement. De faire preuve de discernement sur qui on fait rentrer dans nos vies, sur qui on accepte dans nos vies, sur qui on donne de l'importance, à qui on donne de l'importance. D'être observateur et observatrice aussi parfois, des uns des autres, de soi-même surtout. Beaucoup. Réussir à s'observer soi, dans nos réactions, dans nos comportements, dans notre façon d'être, par rapport à nos envies, par rapport à nos aspirations, pour y voir plus clair. Pour y voir plus clair entre ce que je veux, mais au final ce que je fais pour y arriver. Qu'est-ce que je mets en place concrètement pour aller vers ce qui me va, pour aller vers ce qui me fait envie, pour aller vers ce à quoi j'aspire, ce à quoi je rêve. Ouais, l'équilibre du yin et du yang. Donc ça revient un peu à ce que je disais juste avant. Donc je vais pas me répéter, mais c'est voilà, une recherche d'équilibre, d'harmonie en soi, mais aussi du coup à l'extérieur de nous-mêmes, dans nos vies et dans tous les domaines de nos vies. Là, il y a vraiment cette notion-là de plus transiger, de plus accepter des compromis, qui serait fait que dans un sens aussi. Dans le sens où, ok, j'ai ma carrière professionnelle, admettons, qui est vraiment au top du top, mais ma vie sentimentale, c'est pas ça. Bon, ben tant pis, on peut pas tout avoir. Là, non, c'est pas ça. On dit, si, tu peux tout avoir. Il ne tient qu'à toi d'y arriver, de le faire, de te mettre en route, de te mettre en chemin, de comprendre tes blessures, de t'accepter tel que tu es, de mettre concrètement en place des choses pour aller vers, d'accepter que ça peut prendre du temps. Plus de temps que ce que tu penses, d'accepter que ça peut être beaucoup moins facile que ce que tu crois. D'être persévérant et persévérante, de continuer, de pas lâcher le morceau, de se retrousser les manches et de continuer d'avancer malgré les défis, malgré le fait que vous allez trébucher, qu'on va trébucher, qu'on a trébuché justement. Voyez dans le passé à quel point vous avez trébuché, le nombre de fois où vous êtes tombé, vous êtes pris des tartes dans la tronche et comment vous vous êtes relevé, comment vous avez continué malgré tout. Et quelles leçons vous pouvez tirer de tout ça, comment vous pouvez apprendre du passé, apprendre de qui vous êtes, c'est important.
Ouais, c'est ça, c'est un retour à la maison. C'est construire son foyer. Son foyer, mais son intérieur aussi. Hein. C'est son foyer, tant dans le domaine, enfin, je veux dire, dans quelque chose de très. Pardon. De très physique, matériel, concret, comme son foyer, vraiment, son intériorité, l'intérieur de soi. C'est revenir à l'intérieur de soi. C'est prendre soin de soi, de son intérieur, de ses pensées, euh, de ses rêves, de ses émotions, de son intuition. C'est un peu de tout ça. C'est très beau, très doux et très beau. Ah bah celle-ci, c'est rigolo parce que j'ai l'impression d'avoir jamais vu cette carte-là. Alors que ça fait un moment que j'ai cet oracle. Et j'ai l'impression de découvrir cette carte. Donc c'est rigolo, puis c'est chouette. Et c'est beau. Le message là associé est très très beau parce qu'il s'agit de mettre de la couleur dans nos vies, mais dans le sens de... Ah, vous avez vu la petite bête passer. Ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais voilà, ça me fait rire parce qu'elle tourne depuis tout à l'heure. On te voit, on te voit. Donc oui, de mettre de la couleur dans nos vies, de faire que les choses soient belles pour vous, de mettre votre brin de folie à vous, de mettre votre créativité, votre impact à vous, ce petit truc en plus qui fait que c'est vous et personne d'autre qui aurait pu faire telle chose de telle manière, ou penser ou voir une situation, un événement de telle façon. C'est oser aussi se montrer. C'est rigolo. Oser se montrer. Oser se montrer tel que l'on est, avec nos failles, notre vulnérabilité, notre beauté. Parce que c'est ce qui fait aussi notre beauté. Quelqu'un d'absolument parfait surtout, pas très intéressant, quoi. C'est pas très intéressant, c'est pas très... C'est ennuyeux, quoi. Là, non, nous, on est tout sauf ennuyeux. Et ennuyante. Tout sauf ça. On est hyper intéressant, intéressante, fait de multiples facettes. Et c'est très déstabilisant d'oser se rencontrer soi tel que l'on est. Et en même temps, là, ça nous promet quand même quelque chose de très beau. Voyons qu'il est fort ce message, je comprends pourquoi je baillais autant au début. Je vais aller voir du coup les conseils et après je m'arrêterai là, après j'irai me coucher. C'est celui-là qui m'appelle. Donc en fait, il s'agit vraiment d'aller une reconnexion à soi, mais en même temps, c'est aussi de quelle empreinte je laisse, je donne à ma vie. Ouais, alors, première carte, c'est l'indépendance du chat. C'est important de prendre son indépendance, de créer ses propres racines, de recréer ses fondations. Il ne tient qu'à nous de mettre les ornements qu'on le souhaite dans nos vies, la beauté, tout ça qu'on veut dans nos vies. Oui, la retraite, retourner à l'intérieur de soi. De mettre en place les choses en fonction de ce qui se passe pour nous, d'avoir confiance dans le plan divin et conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui est à l'œuvre et qu'on n'a pas la main sur le timing divin, on n'a pas la main sur tout, mais d'être en assurance que ça arrive. D'être sûr de soi aussi, de se faire confiance aussi à nous-mêmes, à votre propre guidance intérieure, à votre intuition. Faites-vous confiance, mais c'est la clé de tout, honnêtement, c'est la clé de tout. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est... Je sais pas comment vous dire ça, j'arrive pas
à trouver les mots justes, mais se faire confiance à son intuition, à ses ressentis. Ça vous permet de prendre conscience de situations, d'événements, de personnes, de lieux de vie, de plein de choses qui sont absolument pas alignées avec vous. Ça, ça vous permet de prendre conscience de tout ce qui se passe autour de vous. Ça vous permet de ressentir où aller. Faites-vous confiance. Vraiment, apprenez à vous faire confiance. La subtilité, donc oui, on va avoir des messages, des signes, un coup de main, de toute façon avec la chance aussi. C'est aussi, et ça revient à ce que je disais en fait juste avant, l'assurance et la subtilité, se faire confiance à ce qu'on ressent. Être capable de faire preuve de discernement en faisant confiance à ce qu'on ressent. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, ça, que ça va sembler un peu... Comment dire, pas du tout aligné, ou pas du tout, comment dire, comme si ça n'allait pas ensemble. Pour certaines personnes, ça va résonner comme ça, comme si ça n'allait pas ensemble. Parce que ce que je ressens, je peux pas en avoir la preuve dans la matière, mais c'est faux. Ce que je ressens, si je mets en place les actions, je peux en avoir la preuve. Je peux avoir la preuve. Parce que ce que je ressens comme étant vrai, comme étant juste, comme étant ce qui est là, tout simplement, si je mets en place des choses pour me confronter à ce que je ressens, ça va venir. Ça va venir. Vous aurez forcément quelque chose qui vient comme appuyer ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti, valider ce que vous avez ressenti. On a quoi? La purification. Ah oui. Oui, du coup, ça va être important et la liberté, c'est ça. Je vais m'arrêter là parce que il n'y a pas plus. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il s'agit de purifier vos pensées, nos pensées, de les purifier. D'arrêter de penser que vous n'allez pas y arriver, que vous ne méritez pas, que c'est pas fait pour vous, que c'est dur, que il faut encore faire des efforts. Oui, il faut faire des efforts. Évidemment qu'il faut faire des efforts. Rien ne vous tombera jamais tout cuit comme ça, posé sur vous. C'est pas possible. Forcément, il faut faire des efforts. Mais faire des efforts pour vous, pour votre vie, et quand c'est ok de le faire aussi. Donc, c'est très important de purifier là vos pensées. Purifier aussi forcément votre entourage. Quand vous sentez que c'est plus aligné, lâchez. Purifier aussi dans votre quotidien, chez vous. Dans tous les domaines de votre vie, en fait. C'est de purifier les choses dans tous les domaines de notre vie. Tout ce qui n'est plus aligné avec soi, ne forcez plus. Ne vous dites pas, ok, cette personne-là, en vrai, j'ai du mal à supporter. Je le fais parce que, voilà, je vais aller voir cette personne-là parce que ça fait plaisir à mes parents, à mon conjoint ou ma conjointe. Ça fait plaisir à cette personne-là. Ouais, mais on s'en fout de ça. Si c'est pas aligné avec vous, ne le faites pas. Voilà. Et la liberté, c'est ça. La liberté de pouvoir être pleinement vous-même. Ça va froisser des gens. Y en a qui vont pas comprendre. Et c'est ok. C'est pas facile, mais c'est ok. Et prenez le temps, j'entends. Prenez le temps. C'est pour ça que cette guidance aussi est très dense. Elle est très lente et très douce. Ça m'a fait un très dense. Voilà, donc elle est très lente et très douce parce que il s'agit d'être vraiment doux avec soi-même et il s'agit d'accepter de prendre son temps, de mettre en place les choses.
de pas blesser les autres, pas vexer les autres. C'est absolument pas le but, mais vraiment pas. C'est certainement pas l'objectif, évidemment. Évidemment que non. Ça va forcément, certainement, froisser certaines personnes, vexer certaines personnes. Ça leur appartient. Tant que vous ne faites pas en sorte de... Vous voyez ce que je veux dire, la différence, elle est là aussi. Et ça, c'est important de le garder en tête. Voilà. Merci infiniment de votre présence. Merci au guide. Bonne nuit. Je vais me coucher. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.